Tu n'imagines même pas. Si l'on accepte assez facilement l'idée de ne pas pouvoir comprendre pleinement Dieu, ben tout simplement parce que si vraiment j'arrive à tout comprendre Dieu, c'est qu'il n'est pas si Dieu que ça, en fait. Donc on accepte assez volontiers l'idée de ne pas pouvoir comprendre avec notre raisonnement, avec notre logique, Dieu. Par contre, il me semble qu'il nous semble qu'avec notre imagination capable d'être débordante, au moins là, on arrive quand même un peu à cadrer, à cerner Dieu. C'est faux. C'est faux. Tu n'imagines même pas les ressources de sa providence. Moïse lui-même s'est fait avoir. Pourtant, si quelqu'un non seulement croyait en Dieu, mais croyait Dieu sur parole, c'était Moïse. Parce que étant ton bâton et fend la mer, je ne sais pas si je l'aurais fait. Alors c'est vrai qu'il avait été à bonne école. C'est vrai qu'il avait dû se trouver face à Pharaon. D'ailleurs, Pharaon, il se prenait clairement pour Dieu. Et tout son peuple le vénérait comme un Dieu. Et il devait aller le trouver, lui dit, écoute, puisque tu t'entêtes, puisque tu t'obstines, bien Dieu, le seul, le vrai, va faire la nuit pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Il y aura des ténèbres dans tout ton pays. Mais, pour bien te montrer que ce n'est pas un hasard, une éclipse qui dure plus longtemps que d'autres, ou non, pour bien te montrer que c'est Dieu qui agit, eh bien, il ne fera pas nuit là où habitent les Hébreux. Enfin, la nuit, si, mais le jour, non. Tandis que c'est toi, il va faire nuit, jour et nuit. Chez nous, il va faire nuit la nuit, mais il va faire jour le jour. Mais si tu n'es pas absolument sûr que Dieu va faire ça devant Pharaon, Moïse, tu voulais dire quelque chose? Non. Mais il fallait qu'il soit absolument certain pour oser avoir le cran de dire des choses pareilles à un homme pareil. Donc lui, Moïse, qui a vécu des choses aussi, mais époustouflantes, aussi extraordinaires, pourtant, une fois, il a trébuché. Une fois, la parole de Dieu a débordé, dépassé non seulement sa compréhension, ça il en avait pris l'habitude, mais même son imagination. Alors bien sûr que quand on pense à Moïse qui trébuche, on se dit, mais c'est bien sûr, c'est là où Dieu a déchiré son ticket d'entrée pour Canaan. Tiens Moïse, tu n'entreras pas en Canaan. Et on pense bien sûr à l'histoire du rocher. Vous savez qu'il y a eu 2 scénarios qui étaient très proches. À 2 reprises, le peuple était tellement assoiffé qu'il a cherché querelle à Moïse et à Dieu, en disant, mais on était mieux en Égypte, au moins on avait à boire. Là, vous nous avez emmenés dans ce désert pour nous faire crever de soif. Le scénario se répète à 2 reprises, là dans ce passage et puis dans les Nombres. Et 2 fois, Dieu donne comme solution un rocher. Mais la première fois, Dieu dit à Moïse, je vais me tenir devant toi sur le rocher, tu vas frapper le rocher et le rocher donnera de l'eau. Mais la deuxième fois, Dieu dit à Moïse et à Aaron, vous allez parler au rocher et le rocher donnera de l'eau. Et Moïse, tellement agacé, tellement énervé par les râleries permanentes du peuple. D'ailleurs, la première fois, il craignait même pour sa vie. Moïse, il en avait plus que marre de ce peuple qui lui cherchait toujours querelle. Et donc, emporté par son énervement, au lieu de tenir compte à la lettre de ce que Dieu lui a dit, vous parlerez au rocher, il a frappé le rocher en disant, est-ce que nous, vous ferons jaillir de l'eau de ce rocher? Et il a frappé 2 fois. Et vous savez que Dieu est resté intransigeant jusqu'au bout, jusqu'à dire à Moïse, mais ne me parle plus de cette affaire. C'est une affaire réglée, tu n'entreras pas dans le pays promis. Moïse n'avait pas écouté la parole de Dieu, au lieu de glorifier Dieu,
Il a fait comme si c'était lui et Aaron qui, par leur propre force, en tapant le rocher, allaient faire un miracle. Et Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Mais vous êtes d'accord, dans cet épisode-là, du rocher, que ce soit le premier ou le deuxième, Moïse ne manifeste pas tellement d'incrédulité. De l'agacement, de l'énervement, de la désobéissance, oui, mais pas d'incrédulité. Alors je vous parle d'une fois où Moïse n'a pas cru ce que Dieu lui a dit. Ça lui paraissait tellement démesuré qu'il a mis en doute et qu'il a exprimé clairement ce doute à Dieu. Alors je vous lis le passage dans Nombre au chapitre 11. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Ça laisse entendre que quand Israël est sorti, d'autres ont profité de la libération du peuple juif pour sortir d'Égypte en même temps. Un ramassis de gens. Des gens qui ne partageaient peut-être même pas la foi du peuple. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, il la broyait avec des meules, etc. Et on en faisait des gâteaux. Le peuple se plaint. Le peuple râle. Et voilà ce que Dieu dit à Moïse. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Et jusque-là, tout va bien. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu continue. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte » Alors je ne sais pas si Moïse a fait maths sup, maths spé à Thèbes ou à Memphis. Mais à mon avis, il était quand même bon en maths parce qu'il avait été élevé dans toute la science de l'Égypte. Et les Égyptiens, ils étaient bons en calcul. Parce que quand Joseph a fait les stocks de blé, eh ben, il y avait tellement de blé en réserve que même eux, les Égyptiens, n'avaient plus de chiffres pour compter. Mais c'est arrivé à un niveau astronomique. Alors Moïse s'est livré rapidement à ce petit calcul. Il y avait 600 000 hommes en état d'aller à la guerre, au-dessus de 20 ans, et à mon avis, moins de 50 ans pour aller se battre. 600 000 hommes en état donc de se marier aussi. On peut supposer facilement que ces 600 000 hommes avaient 600 000 femmes. Ça nous fait déjà 1,2 million de personnes. Et qu'ils avaient au minimum 2 enfants, quand on connaît le nombre d'enfants des familles juives. 2, c'est vraiment le strict minimum. Ça nous fait déjà 2,4 millions. À supposer qu'on ne tienne compte que d'un seul repas par jour, pendant 30 jours, ça nous fait déjà 72 millions de repas. On est dans un strict minimum parce qu'on n'a pas compté les personnes âgées. Et quand on voit à quel âge sont morts Moïse et Aaron, il y en avait des personnes âgées, au-dessus de 50 ans, plein. On n'a pas compté tous les petits, on a compté juste un échantillonnage du peuple. Et on arrive déjà à 72 millions de repas, en n'en comptant qu'un. Or Dieu ne dit pas « je vais vous rassasier », Dieu dit « je vais vous gaver ». Elles vont vous sortir par les narines, les cailles. Alors on est dans quelque chose qui n'est pas pharaonique. On est dans quelque chose, mais qui est totalement démesuré. Je n'imagine même pas, tu n'imagines même pas ce que ça va être. Et Moïse n'a même pas imaginé ce que ça pouvait être. Et voilà ce que Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront 1 mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis, des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer,
en sorte qu'ils en aient assez. Moïse doute de la parole de Dieu. Tant cette parole dépasse, déborde son imagination. Et l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras bien si ma parole s'accomplira ou pas. Waouh! Dieu contresigne son arrêt. 1 mois entier de viande. Quand le peuple a eu soif, Dieu a fait quelque chose de totalement illogique, incompréhensible. Il a dit, tu vois, ce rocher, il va te donner ça. Il n'y a rien de plus dur que la roche. Il n'y a rien de plus fluide que de l'eau. Mais comment transformer ça en ça? Moi, je ne sais pas faire. Moïse ne savait pas faire. Personne ne sait transformer ça en ça. Ça dépasse totalement notre capacité de compréhension. Mais Dieu l'a fait. La première fois, Moïse a frappé le rocher. De l'eau est sortie. La deuxième fois, Moïse aurait dû seulement parler. Il a frappé le rocher. De l'eau est sortie. Ça dépassait toute compréhension, tout raisonnement humain. Mais Dieu l'a fait. Mais là, on va être dans quelque chose qui va dépasser toute imagination humaine. Voilà ce que Dieu a fait. L'Éternel fit souffler de la mer un vent. Merci. Heureusement que tu suis, Deb. Qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ 1 journée de chemin d'un côté, environ 1 journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait à peu près 2 coudées. Coudée 50 cm, coudée royale. 1 mètre. Alors certains traduisent cette hauteur en disant, en fait, elle volait à 1 mètre du sol. C'était facile, ça n'avait plus qu'à tendre la main, tu l'attrapais par le cou. Mais vous êtes d'accord, ce n'est pas du tout ce qui est dit. L'Éternel répandit sur le camp. Et après, ils ont passé 1 jour, 1 nuit, 1 jour à les ramasser. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que jusqu'à 2 coudées de hauteur, il y avait des cailles autour du camp. Alors un marcheur qui marche tranquillement fait au strict minimum 20 km en une journée. Facile. Donc on va dire 20 km juste pour avoir une petite idée. Parce que le problème quand on lit ces textes, c'est qu'on n'essaye pas de visualiser parce que ça paraît tellement. Et pourtant, c'est quand même bien d'essayer de visualiser. Donc, tu pars le matin. Tu as 1 mètre d'épaisseur de caille. C'est-à-dire que si tu veux faire un pas, tu dois au mètre cube virer. On avait parti sur l'idée qu'une caille, ça fait à peu près 20 sur 20. 20 sur 20. Une 60aine de cailles que tu dois pousser chaque fois que tu fais un pas. Donc ça ralentit la marche, c'est vrai. Mais bon. Mais tu commences, tu marches, tu fais 1 kilomètre, des cailles partout, 2 kilomètres, des cailles partout, 10 kilomètres, des cailles partout, 20 kilomètres, des cailles partout. Mais c'est absolument fou. Mais Dieu l'a fait. Mais Dieu l'a fait. Alors avec ma chérie, on s'est dit, on va quand même essayer de se faire une petite idée, image suivante. On s'est dit, au milieu du camp, il y a le tabernacle. Et de chaque côté du tabernacle, il y a 3 tribus qui campent. 3 à l'est, 3 à l'ouest, 3 au nord, 3 au sud. En supposant que cette partie-là ait été évidée, que Dieu a évité de noyer le camp, tout le camp, sous les cailles, et qu'il a commencé sa répartition seulement aux abords du camp. En faisant une sorte de disque de 1 mètre donc d'épaisseur sur 20 kilomètres, dont on a évidé le centre, en calculant le volume que faisait ce disque, et en réduisant par le volume d'une caille, on obtient plus de 6 milliards de cailles. 6 milliards de cailles. Et on est dans du strict minimum.
Parce qu'on marche plus de 20 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus a sifflé 153 gros poissons dans le lac de Tibériade, les plus gros du lac peut-être, il les a sifflés, il leur a dit « Venez dans le filet maintenant ». C'était facile, parce que 153 poissons dans le lac de Tibériade, c'est rien, il y en a des milliers de poissons dans ce lac. Mais là, Dieu, il n'a pas sifflé 6 milliards de cailles, il n'y a peut-être même pas 6 milliards de cailles dans le monde. Puis elles ne seraient pas toutes arrivées en même temps. C'est pas possible. Là, on est plutôt dans la multiplication des pains. Je veux dire, quand on a donné 4 pains et 2 poissons, mais c'est clair qu'au bout de la deuxième personne, il n'y avait plus rien à donner. Et Jésus a nourri plus de 4000, plus de 5000 hommes. Mais comment il a fait? Mais forcément, il a créé en live du pain, du poisson, pour distribuer ce qui n'existait pas, ce qu'il n'avait pas dans les mains, pour que Dieu puisse répandre autour du camp 6 milliards de cailles et plus. Et ça veut dire que le Dieu créateur tout-puissant a créé 6 milliards de cailles, fait pleuvoir comme on fait pleuvoir de l'eau, de la neige ou de la grêle, depuis le ciel. Et il est question du vent, mais le vent emporte des nuages et les nuages font pleuvoir. Le vent a emmené des nuages de cailles, il les a fait pleuvoir autour du camp. 6 milliards. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Oui, notre Dieu est capable de dépasser totalement toute notre imagination pour pourvoir à nos besoins. Il a dit à Moïse, mais tu verras, ma main serait-elle trop courte? Moi, créateur du ciel et de la terre, je n'aurais pas la capacité de nourrir un peuple, même en plein désert. Mais c'est facile pour moi, Moïse. Je crée selon ma volonté. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, 3. Et personne ne lui dit non. Et personne ne lui dit stop. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Personne ne lui dit non. Personne ne lui dit stop. Il fait ce qu'il veut. Dans les dimensions qu'il veut. Il est l'Éternel. Il est Dieu. Wow! J'aurais bien aimé voir la tête de Moïse le matin. Moïse qui se lève. Ah! Ah! Il y a un lien. Moïse était un personnage extraordinaire. Dans Deutéronome 34, le dernier verset du Deutéronome, ça nous dit ça. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Mais il y a un lien clair entre Moïse et Jésus. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a des types, T-Y-P-E-S, des types, des préfigurations de Jésus. Par exemple, Joseph, le fils préféré, le fils bien-aimé, le fils trahi, vendu par ses frères, mais qui finalement devient le sauveur de son peuple. Ou David, qui affronte le géant, qui terrasse le géant, qui est roi, qui unifie Israël, qui est le berger, comme Jésus le bon berger. Mais Moïse aussi, Moïse le leader, celui qui délivre le peuple et qui le sort d'Égypte pour l'emmener jusque dans le pays promis. Moïse l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Non seulement Moïse est une préfiguration de Jésus, mais elle est clairement énoncée, elle est clairement annoncée, cette préfiguration. Dans Deutéronome 18, nous lisons « L'Éternel me dit, ce qu'ils t'ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Ce passage arrive juste après le spectacle terrifiant, son et lumière sur le sommet du Sinaï. Le peuple terrifié par cette manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu,
le son des trompettes, la nuée, le Sinaï qui tremble. Ils disent, nous ne voulons plus qu'il nous parle, on va tous mourir. Et c'est après cela que Dieu dit à Moïse, je leur susciterai un prophète comme toi. La révélation de Dieu en Jésus-Christ n'était ni terrifiante, ni spectaculaire. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mais il a pu dire à son disciple, celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc, cette annonce d'un prophète à la hauteur de Moïse était connue et sue. Et d'ailleurs, quand les disciples d'Emmaüs, Eddy en a parlé la semaine dernière, pas notre Eddy, l'autre Eddy, on a parlé la semaine dernière, quand les disciples d'Emmaüs racontent à Jésus ce qui s'est passé, Jésus fait l'ignorant. Pourquoi vous êtes tout triste? Quoi? Mais tu sais pas, non? Quoi? Mais Jésus, un prophète puissant en parole et en œuvre. Et quand Jésus faisait des miracles, parmi le peuple, certains disaient, ne serait-il pas le prophète? C'est-à-dire ce prophète comme Moïse, qui a été annoncé, que nous attendons. Par ailleurs, Jésus établit clairement un lien entre ce qu'a vécu le peuple avec Moïse dans le désert et sa mission à lui. Quand il dit dans Jean 6, 48, « Je suis le pain vivant, le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, contrairement à ce qui se passait avec la manne qu'il fallait ramasser chaque jour. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Donc Jésus se compare au miracle de la manne. La manne a miraculeusement nourri le peuple. Elle descendait du ciel. Je suis le vrai pain qui donne la vraie vie éternelle au peuple. Et puis il se compare aussi. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » À la Samaritaine, il lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te parle, toi tu m'aurais demandé à boire, et je t'aurais donné de l'eau vive. » Jésus se compare clairement au rocher qui abreuve le peuple, au rocher qui donne son eau pour désaltérer le peuple. Au rocher frappé. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit « Il buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Jésus, c'est notre rocher. Il a été frappé pour pouvoir nous désaltérer, nous donner l'eau de la vie éternelle. Il a été frappé une fois. C'est impressionnant quand l'Éternel dit à Moïse, « Je me tiendrai devant toi sur le rocher et tu frapperas. » Moi, si je me tiens devant Michael et que je lui dis « frappe », je prends le coup. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé. L'Éternel a dit à Moïse, « Je me tiendrai devant toi, tu frapperas le rocher. » Notre Dieu s'est laissé frapper sur la croix pour pouvoir désaltérer notre âme, assoiffée de Dieu, assoiffée de pardon, de grâce, de bonté, d'amour. Dieu s'est laissé frapper. Je vous lis 2 passages dans l'Épître aux Hébreux. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré dans le sanctuaire, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Il apparaîtra sans péché une deuxième fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Puis dans Hébreux 10, c'est en vertu de la volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours
à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, celle de son corps, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La bonne nouvelle, c'est que notre rocher a déjà été frappé. Tout est accompli. Au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Arrête, mon frère, de te donner du bâton. Le rocher a été frappé. Tu te fais mal et tu l'attristes. Ta foi, ta confiance, ton espérance, ton attente doivent être totalement, exclusivement en lui. Tu ne peux par toi-même produire aucune gouttelette d'eau, peut-être des gouttes de sueur, oui, à cause de tes efforts et des coups de bâton que tu t'infliges. Mais ce n'est pas ça qui va désoiffer ton âme. L'eau dont tu as besoin, elle coule du rocher. Ce que le rocher attend de nous, c'est que nous allions lui parler. Il a déjà été frappé. Il a dit, tout est accompli. Allons simplement à lui, dans la plénitude de la foi, avec une confiance entière dans sa capacité d'action. C'est lui le rocher. C'est lui notre grand Dieu sauveur. C'est lui dont la providence dépasse infiniment même notre imagination la plus débordante. Si Dieu, pour répondre à un besoin mal exprimé, un caprice, disons-le clairement, le peuple fait un caprice, il se révolte contre Dieu et il demande de la viande. Et Dieu, pour répondre à une mauvaise demande mal exprimée, crée et fait pleuvoir des milliards de cailles. Et pour répondre à une demande bien exprimée, motivée par des bonnes intentions, Dieu ne réagirait pas. Dieu ne nous donnerait pas en abondance toutes choses pour que nous en jouissions dans une pleine reconnaissance de sa grandeur et de sa bienveillance. Quand Jésus dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles vivotent, qu'elles survivent ». Mais non, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Notre Dieu est le plus grand, notre Dieu est le plus fort. Il est au-dessus de tout autre. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ou imaginons. Mais pourquoi se priverait-il? Il est Dieu, et si nous lui demandons de bonnes choses, combien ne nous les donnera-t-il pas avec sa générosité extraordinaire? Bon d'accord, peut-être pas la Lamborghini rouge. Peut-être pas. Mais l'amour, la grâce, la paix, le pardon, l'esprit, comment Dieu nous mesurerait-il ces bénédictions alors qu'il nous a déjà bénis de toutes, sans S, de toute la bénédiction spirituelle en Christ, dans les lieux célestes. La fin du verset de Jean 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi n'aura plus soif. Non, c'est pas ça. Celui qui croit en moi, un petit filet d'eau jaillira de lui. Non, c'est pas ça. Une rivière jaillira de lui. C'est pas ça. Un fleuve, c'est beau ça, un fleuve. Le Zambèze, le Congo, le Nil jaillira de lui. C'est pas ça. Des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Seigneur, tu t'es trompé, c'est trop. Tu as dû faire une erreur dans ce que tu as dit. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras bien si ma parole s'accomplira ou non. À Dieu la grandeur, à Dieu la puissance, à Dieu la démesure dans sa bonté, dans sa bienveillance. À nous la foi. Il ne nous demande que de croire. Mais de ne croire qu'en lui, entièrement, totalement en lui,
Pas dans mes ressources, pas dans mes forces, pas dans mes capacités, pas dans mes efforts, pas dans mes mérites. À lui seul la gloire, à lui seul le règne, à lui seul la puissance. Notre Dieu est au ciel. Et du ciel, il a prévu de répondre à notre foi. Celui qui vient à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Nous pouvons le vivre. C'est cette vie-là qui glorifie le Seigneur. C'est cette vie-là qui est agréable à Dieu. C'est cette vie-là qui ne dépend que de ma confiance en lui. Il est grand, notre Dieu. Tu n'imagines même pas à quel point il est grand. Amen.